Septième jour de l'onde enchantée de la tempête bleue. Serpent rouge résonnant. Serpent rouge, les trois mots-clés. Survivre, l'instinct et c'est le pouvoir de la force vitale. Le corps, tout ce qui est en lien avec le corps. C'est aussi le troisième pilier de la transformation. À un certain niveau, c'est l'archétype de l'initié du serpent. Ce corps sacré. Et c'est encore plus fort aujourd'hui parce que c'est la tonalité résonante qui est pile au milieu de l'onde enchantée de la tempête bleue. Et la tonalité résonante, on peut la voir comme celle qui fait la jonction entre mon voyage horizontal, ma vie quotidienne, moi sur ma planète, ma personnalité, etc. Et cet axe vertical, moi aligné avec mon essence, avec mon âme, comme diraient certaines traditions. Donc il y a ça aujourd'hui. Le corps. Là, je vous fais cette vidéo en fin de journée de graines rythmiques. Et je sens arriver, là je sentais il y a tout dans l'heure qui précédait. Ce serpent rouge résonnant qui arrivait. Parce qu'on vient de faire une énorme partie de chahut avec mon fils, avec prise de catch, voilà, bataille de coussins. Voilà, et je sentais que ça venait déposer un peu toute la traversée des dernières semaines et qu'il y avait quelque chose qui se déposait. On bouge tout ça, on secoue cette énergie juste dans le jeu, la joie, et jouer avec la puissance, freiner, bloquer. Il y a quelque chose de la tempête dans le chahut de tout à l'heure qui s'est donné à vivre. Et je me dis, c'est ça, c'est ce serpent résonnant qui nous invite à faire corps avec tout ce qui nous traverse, à faire corps avec tout ce qui est là, le vivre vraiment là dans le corps. Parce que j'ai beaucoup écouté aujourd'hui autour de moi comment elle se traverse cette onde enchantée de la tempête bleue, et il y a beaucoup de contrastes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des colères, il y a des ras-le-bol, il y a des chagrins, il y a des sentiments de se sentir un peu perdu, perdre les repères. Et il y a aussi, pour d'autres personnes, quelque chose qui se dresse, qui se rallume, qui se remet en mouvement, qui laisse tomber. Il y a ça, on le voit. L'onde enchantée de la tempête qui propose de laisser tomber les vieilles manières de faire pour vraiment rallumer ce qui veut vivre à travers soi. Ce qui veut, c'est l'onde enchantée de l'autogénération. Donc ce qui veut se vivre à travers soi. Et j'écoute tout ça, et bien sûr c'est synchrone. On est dans le tambour de la machine à laver, il se passe des choses, et il y a des choses qui se déstructurent, et puis ce qui commence à se déstructurer du ras-le-bol, ce qu'il y a derrière, on ne sait pas trop. Il peut y avoir ces périodes comme ça un peu flottantes, où toutes ces émotions, parce que c'est l'énergie de la libération dans la tonalité spectrale, dans cette onde enchantée. Ce que nous rencontrons dans la tonalité de la libération, dans quelques jours on en parlera plus, c'est la lune rouge, l'antipode de la tempête. Donc bien sûr il y a tout l'aspect émotionnel qui demande à être purifié, à être rencontré. Et là, avec le serpent rouge, guidé par le pouvoir de la navigation de la terre rouge, ça nous invite à faire corps, à être présent avec ce corps. Voilà, à écouter ses besoins, à être avec. Qu'est-ce qui se passe dedans, à être dans le ressenti. Quand il se passe des choses comme ça qui bousculent, qu'il y a des émotions, pouvoir être là, présent avec son corps. Comment ça circule, qu'est-ce qui se vit. S'il y a des colères qui arrivent, comment ça se vit dans le corps. Ça peut être simplement une force qui demande à rejaillir. Donc il y a un peu tout ça. Il y a tout ça qui se donne... Et donc c'est ça, tempête, serpent rouge résonnant. Soyons un avec notre corps, écoutons ses besoins. Chahut, pugilat, marcher, nager à la piscine, se reposer, écouter les douleurs, qu'est-ce qu'elles disent. Les stops parfois, le mal de dos qui dit on pose, il y a trop, on prend moins, on prend du recul. Ça peut être céder en laissant le corps se déposer, sentir
ici c'est le temple sacré, je peux me déposer dedans. Et l'invitation, c'est parce que l'analogue, c'est le magicien blanc. Il y a une danse, j'adore cette danse-là, quand on est dans la graine et qu'on a l'aigle en analogue et le magicien blanc en antipode, et puis le lendemain, en jour serpent, ça s'inverse. On a le magicien blanc en analogue et l'aigle en antipode. Donc ça nous dit l'invitation de la tempête rythmique qui s'approfondit encore pour être qui je suis, au plus près de moi. C'est la fin des compromis. La perte de repères, la perte de la déstructuration, c'est aussi la fin des compromis. Cessons de faire des compromis. Vraiment, soyons qui nous sommes, soyons à l'écoute de nos besoins à nous. Parce que c'est vrai que ça peut être des nouveaux sillons, des nouveaux départs, des pertes de repères. Et en même temps, ça permet justement de cesser d'alimenter un système qui demande à être rafraîchi. En fait, on est en train de... Soyons hyper indulgents avec nous et ayons énormément de gratitude d'être là, de faire cette traversée, quoi qu'il arrive, parce qu'on participe vraiment à quelque chose qui secoue pour rafraîchir. Donc on garde le cap. Ok, on peut se faire un peu secouer, il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir plein de choses, mais c'est comme toutes les ondes enchantées. Là, on expérimente, on ramasse et on regarde. De quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je traverse? Restons avec nous et soyons... Ouais, gardons le cap. On est tous ensemble, on est tous dans le tambour de la machine à laver. Voilà, on coopère autant qu'on peut. Voilà, apprenons à être bienveillants. Et observons. L'invitation, comme l'énergie guide, c'est la terre rouge, peut-être qu'on peut préparer le matin en se préparant à lire les synchronicités, à voir les synchronicités. Ça permet aussi de garder le cap de quelque chose qui rafraîchit et qui nous aide à nous sentir reliés. Tout a un sens, tout ça danse, ce sont des danses, tout ça. Donc attendons-nous aux synchronicités, le guide du jour. Ça peut être des beaux cadeaux dans la journée. Des clins d'œil de l'infini, comme dirait mon ami de Tenségrité, les clins d'œil de l'infini.